Quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Attentive et jamais lassée, entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Mais que veut cette foule empressée, attentive, mais pourtant jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Fidèles téléspectateurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Un cantique, un message pour ce jour. Nous prions que le Seigneur encore nous guide. Nous prions que le Seigneur encore nous oriente. Nous prions que le Seigneur encore nous conduise. Nous qui ne sommes que de faibles et viles créatures, des instruments entre ses mains pour faire éclater sa gloire au travers des cantiques. Soyez salués et merci de me recevoir chez vous. Le cantique de ce jour, c'est « Quel est ce passant, dites-moi » alors qui est tiré de Luc au chapitre 18, le verset 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Alors, fidèles téléspectateurs, voici ce cantique tiré de Luc au chapitre 18, versets 35 à 43. Ce cantique est contenu dans le recueil Gloire à Dieu au numéro 364 et dans le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 242. Alors ce cantique, quel est ce passant? Dites-moi, écoutez bien, fidèles téléspectateurs, a été écrit par une dame du nom de Emma Frances Riggs Campbell en 1864. Alors Emma est née en 1830 dans le New Jersey, aux États-Unis. C'était une enseignante, elle écrivait des poèmes et commentait plusieurs événements majeurs dans le monde. Elle a publié quelques romans et une anthologie. Elle a écrit 18 cantiques et Emma Frances Riggs Campbell est décédée le 25 février 1919 dans le New Jersey aux États-Unis à l'âge de 89 ans. Ce cantique a été traduit de l'anglais en français par le révérend pasteur Reuben Silence, que nous connaissons tous, le principal traducteur des cantiques qui sont contenus dans le recueil Sur les ailes de la foi. Alors, fidèles téléspectateurs, la musique est de Theodore Edson Perkins. C'est la première musique. Et la deuxième musique, celle que nous chantons le plus souvent, l'air que nous connaissons mieux, est de Samuel Ray. Samuel Ray, donc, qui a écrit la version « Quel est ce passant, dites-moi ». Sinon, dans le Gloire à Dieu, il y a une version qui dit « Quel est ce passant, dites-moi ». Samuel Ray est né le 17 mars 1822 à Hexham, dans le Northumberland, en Angleterre. De père organiste, Samuel était choriste à la chorale de la cathédrale de Durham. C'était un organiste
un compositeur. Il est connu pour avoir été le premier à interpréter le premier arrangement en orgue de la marche nuptiale de Mendelssohn. En 1864, Ray est nommé comme professeur de chant et organiste de la paroisse Church in Newark à Nottinghamshire, où il a pris sa retraite en 1901. Ray est décédé le 21 juillet 1905 à Newark, à Nottinghamshire, en Angleterre, à l'âge de 83 ans. L'histoire de ce cantique témoigne de la ferveur, de l'abnégation et du courage d'un homme handicapé. Alors, Emma Frances, l'auteur du cantique, a assisté à plusieurs soirées d'évangélisation et de réveil à Newark et a été particulièrement béni. C'est au cours d'une de ces soirées d'évangélisation que le docteur J.C. Handley, qui était pasteur évangéliste, enseignant biblique, animateur d'émissions radio et conférencier, a prêché sur le thème de la guérison de l'aveugle Bartimée par Jésus. Et Handley a fait le commentaire du passage de Luc au chapitre 18, versets 35 à 43. Ce prédicateur, pasteur, il a dit, « Ce matin, je vais attirer votre attention sur une histoire. » Et le texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18, au verset 37. Jésus de Nazareth passe. Jésus de Nazareth est de passage. Je veux parler de la crise de notre âme. Jésus de Nazareth était de passage. Laissez-moi décrire la scène. Voici un aveugle dans cette ville de Jéricho. Un homme qui ne voit pas. Un homme qui ne peut pas utiliser ses yeux pour apprécier la beauté du paysage, la beauté de tout ce que nous voyons. Donc un homme qui ne voit pas. Un homme dont un des 5 sens est en difficulté, est en péril, ou du moins est inexistant. Mais cet homme, il ne voit pas, mais il entend. Fidèles téléspectateurs, à ce stade, je voudrais déjà nous dire, il est handicapé, Bartimée. Mais Bartimée n'a pas fait cas de son handicap. Il a 5 sens. Et il s'est dit, si un sens est handicapé, les autres sens ne sont pas handicapés. Si je ne vois pas, mais j'entends. Alors, il n'y a rien d'anormal avec les oreilles de cet aveugle Jéricho, mais ses yeux ne peuvent pas voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bartimée, dans la ville à Jéricho où il était, Bartimée n'avait jamais entendu une telle clameur. Une foule certainement immense qui passe. Et je dirais, une foule dont les pieds battaient le pavé. C'est-à-dire qu'on entendait les pas, on entendait le bruit des pas sur le sol, on entendait les gens qui passaient, un tumulte, un vacarme, le mouvement de la foule. Pour Bartimée, c'était incroyable. Il n'avait jamais entendu. Il ne voit pas, ok, il ne dit pas, je ne vois pas, donc non. Mais il n'avait jamais entendu ça. Je ne sais pas si vous voyez. Bartimée, même dans sa cécité, il sait ce qu'il n'a jamais entendu. Alors, il va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que signifie tout ce vacarme? Moi, Bartimée, je n'ai jamais entendu ça. De mon vivant, je suis ici à Jéricho. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne vois pas, mais j'entends. Alors, renseignez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Voici la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dans les cris, les hurrahs sur la route, vous voyez, c'est Jésus qui passait quand même. Donc, du bruit, des gens qui criaient, peut-être d'autres qui pleuraient, d'autres qui priaient peut-être. Sauve-moi Jésus. Et dans ce tumulte, dans ce vacarme, oui, Bartimée a demandé qu'est-ce qui se passait. Ils ont eu le malheur, en guillemets, de dire à Bartimée que c'est Jésus qui passe ici. Alléluia. Fidèles téléspectateurs, je ne sais pas si vous voyez cette image. Vous êtes dans une situation depuis combien d'années? Vous n'avez personne vers qui aller. Vous n'avez personne pour vous aider. Et vous entendez que Jésus passe par là. Quelle aurait été votre réaction? Alors, Bartimée, oh là là, Bartimée, Jésus est de passage. Jésus n'allait même pas s'arrêter. Jéricho n'était même pas la destination de Jésus. La Bible dit que Jésus passait, il allait ailleurs, il passait. Il n'allait pas s'arrêter, ce n'était pas sa destination. Il était en mouvement. Mais il passait près de Bartimée. Fidèle téléspectateur, tu vas à une veillée
Peut-être que ce n'est pas pour toi. Mais sache que à cette occasion-là, Jésus peut faire quelque chose pour toi, si tu crois. C'est le cas de Bartimée. Bartimée le savait. Bartimée savait que c'était le temps de mettre la main sur le Fils de Dieu. Bartimée savait qu'une telle circonstance, une telle opportunité, il n'était pas sûr de l'avoir encore. À l'époque, il n'était pas donné à tous de voir Jésus, de parler avec Jésus. Et Bartimée savait que peut-être s'il ratait cette occasion, il n'allait plus jamais avoir l'opportunité de voir le Fils de Dieu. C'était son jour. Comme on dit chez nous, c'était le jour de son jour. C'était le jour d'en finir avec sa crise. C'était le jour pour Bartimée d'en finir avec sa maladie. C'était le jour pour Bartimée d'en finir avec sa cécité. C'était le jour pour Bartimée d'avoir les yeux ouverts. Quand il a entendu parler de Jésus de Nazareth, alors Bartimée s'est mis immédiatement à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Vous voyez, Bartimée savait que Jésus était le fils de David. Bartimée savait que Jésus était le seul pour lui apporter la guérison. Donc, Bartimée s'est dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. J'ai entendu parler de Jésus. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il a fait des miracles. Et on me dit qu'il passe, c'est à cause de moi, il passe. Bartimée s'est dit, c'est à cause de moi, Jésus passe ici. Je ne vais pas rater l'occasion. Fidèle téléspectateur, oui, Jésus est venu pour toi aussi. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres, de quel mal tu souffres, mais Jésus est aussi venu pour toi. Les gens ont essayé de faire taire Bartimée. On l'a menacé. Tais-toi aveugle. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous-mêmes, on est ici, on voit bien là, on n'a pas encore vu Jésus. Toi, l'aveugle, qu'est-ce que tu veux montrer? Et c'est ces réactions que les gens ont souvent dans nos communautés. Quand quelqu'un veut prier avec ferveur, quand quelqu'un veut proclamer la parole avec ferveur, on dit, toi, tu veux dire quoi? Nous tous, on est ici, on est chrétiens. C'est toi seul qu'on va entendre. C'est toi seul qui connais Jésus. Nous tous là, on connaît Jésus. Tu veux nous dire quoi? Mais Bartimée n'a pas regardé à cela. Bartimée n'a pas regardé à cela. Bartimée n'a pas regardé à cela. Il ne voit d'ailleurs pas. Il n'a pas écouté ce que les gens ont dit. Tais-toi aveugle. Oh, reste là-bas. Éloigne-toi là. Mais Bartimée est resté ferme. Et Jésus l'a rencontré. Jésus a dit, amenez-le-moi. Jésus l'a rencontré. À cet instant, et Bartimée a été guéri. Alléluia. Mais si Bartimée était resté dans son coin, mais moi je ne vois pas où. Si Bartimée s'était apitoyé sur son sort, moi je ne vois pas. C'est pour vous qui voyez là, allez, vous allez voir Jésus. Moi je ne vois pas. C'est vous qui priez là-haut. C'est pour vous. Moi Dieu ne fait rien pour moi. Moi Dieu ne fait rien avec moi. Moi je ne fais rien avec Dieu. Allez, c'est vous qui priez. On dit à campagne d'évangélisation, à veille de prière. Allez, c'est pour vous là. C'est vous les fervents là, allez-y. Non. Bartimée a dit, voici l'occasion. Voici le jour de mon jour. Si aujourd'hui je ne guéris pas, si aujourd'hui je ne vois pas là, ça n'est plus la peine, je ne vais plus guérir. Il est intéressant de savoir, frères et sœurs, combien de fois nous lisons dans la Bible que des gens réprimandent ceux qui essaient d'atteindre Jésus. À plusieurs reprises, on a même empêché les enfants de venir à Jésus. Jésus a dit, laissez-le venir à moi. À plusieurs reprises, on a empêché cette femme qui perdait le sang de venir à Jésus. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Oui, quand tu veux t'approcher du Seigneur, les gens tenteront, essayeront de te repousser. Mais sois persévérant comme Bartimée. Sois endurant comme Bartimée. Sois vigilant comme Bartimée. Sois courageux comme Bartimée. Mais plus on réprimandait Bartimée, plus on lui donnait le courage de crier. Fidèle téléspectateur, plus on va te rabrouer, plus on va te réprimander. Crie fort au Seigneur, il t'entendra. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Crie fort à lui, même si on te réprimande, même si c'est ton responsable qui te réprimande, crie au Seigneur, il t'entendra. Cette crise que nous traversons, lorsque l'Esprit de Dieu nous convainc de péché et nous conduit à Christ, est une opportunité qui se présente une fois dans la vie. Oui, il n'y avait aucune preuve que cet aveugle Bartimée allait avoir une autre opportunité de recevoir Jésus.
Il n'y avait aucune certitude que Bartimée allait avoir un autre temps pour recevoir Jésus. Il n'y a aucune certitude que Bartimée allait avoir un autre moment pour rencontrer Jésus et être guéri. Il a saisi l'opportunité. Il a saisi l'opportunité. Il a saisi l'occasion en or. Il a été restauré. Alors, lorsque Emma Campbell, l'auteur de notre cantique, lorsqu'elle a entendu ce message, oh, elle a répondu instantanément. Et elle-même, elle a pris un engagement spirituel plus fort envers le Seigneur. Personne parmi nous ne sait s'il aura une opportunité de gagner le Seigneur par la foi. Personne. Nous pouvons peut-être rejeter son avertissement, le trouvant trop sévère ou même mélodramatique. Mais le message biblique est toujours vrai. Écoutez bien, fidèles téléspectateurs, la porte de l'éternité, de croire en Jésus-Christ et d'être sauvé, ne sera pas ouverte éternellement. Même si c'est la porte de l'éternité, elle ne sera pas ouverte éternellement. Une fois dans la vie, comme nos vies mortelles sur cette terre, nous naissons physiquement une seule fois et nous mourrons une seule fois, selon Hébreux au chapitre 9, verset 27. À bien y réfléchir, nous devons comprendre qu'il peut y avoir des événements dans nos vies qui offrent des opportunités uniques qui ne se présenteront qu'une seule fois. Hélas, si et seulement si nous pouvions le savoir, nous les saisirons aussitôt. Le poète James Russell Lowell a écrit « Une fois dans la vie de chaque homme, de chaque individu, de chaque nation, il arrive le moment crucial de prendre une décision dans les conflits internes ou externes qui opposent la vérité au mensonge. Une fois dans la vie d'une nation, dans la vie d'un individu ou dans la vie d'une communauté, il arrive à un point culminant où il faut prendre une décision importante. Et cette occasion, il ne faut pas la rater. Nous n'avons aucun moyen de savoir si une autre opportunité va se présenter à nous un jour. Raison pour laquelle nous devons répondre promptement, oui, promptement, à l'appel de l'invitation de Dieu. Donner notre vie au Seigneur, croire en sa parole et lui obéir. Fidèles téléspectateurs, vous qui me regardez, que vous soyez chrétien ou non, sachez que croire en Jésus, vous n'aurez pas 1000 opportunités. Il y aura une seule occasion qui se présentera. Que Dieu vous donne par son esprit de saisir cette occasion et de donner votre vie au Seigneur. C'est ainsi que la Bible dit, le temps est favorable maintenant. C'est le temps de la grâce et du salut. Saisissez cette opportunité. Saisissons cette opportunité. Jésus de Nazareth est ici. Jésus de Nazareth est chez vous. Jésus de Nazareth est avec nous. Il frappe à la porte de tous ceux qui hésitent encore. Vous tous qui hésitez encore, Jésus de Nazareth frappe à votre porte. Oui, ne tardez pas. Avant que le Christ ne vous dise trop tard, je suis déjà passé. Trop tard, je suis déjà passé. L'équipe d'évangélisation de Moody a commencé une série de campagnes en Écosse en chantant ce cantique. Et après avoir chanté ce cantique, plusieurs personnes, après un silence immense, ont donné leur vie au Seigneur. Oui, fidèles téléspectateurs, quel est ce passant? C'est Jésus-Christ qui passe. Saisis-le maintenant. Saisis l'occasion en or maintenant. Saisis l'opportunité maintenant. Saisis la circonstance maintenant pour donner ta vie au Seigneur. Sinon, il sera trop tard. Et au lieu de dire Jésus est ce passant, on te dira Jésus est déjà passé. Trop tard. Jésus est déjà passé. Qu'il ne soit jamais trop tard pour toi. Qu'il ne soit jamais trop tard pour nous. Jésus de Nazareth passe encore aujourd'hui. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Selon Apocalypse au chapitre 3, le verset 16. On peut lire le verset 16 jusqu'au verset 20. Mais le verset 20 précisément qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. » Que Dieu nous garde. Et Jésus de Nazareth passe. Saisissons l'opportunité de le rencontrer au nom puissant de Jésus. Amen. Quel est ce passant, dites-moi,
qui cause aujourd'hui tant d'émoi. Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Fidèles téléspectateurs de la télévision méthodiste Espérance TV, on se retrouve dans 2 semaines, Dieu le voulant. Amen.